Sami Gemayel, vous êtes l'invité du journal français de Future News. J'aimerais commencer par le projet sur la loi électorale. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique au sein de la classe politique et c'est pourquoi on n'a pas encore de nouvelle loi électorale pour le Liban? Il y a certainement un problème de volonté politique. Certainement. Maintenant, il faut qu'on fasse notre devoir. Notre devoir est de proposer. Notre devoir est de bien réfléchir à la question, de trouver le meilleur système qui puisse en même temps sauvegarder l'unité du pays et assurer la bonne représentation de tous les Libanais. Donc à partir de là, nous pensons qu'une réforme de la loi électorale est nécessaire. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table. Il faut que le Parlement finisse par trancher et sortir avec une nouvelle loi électorale qui permette, premièrement, aux immigrés de pouvoir voter au Liban. Deuxièmement, aux Libanais de 18 ans de pouvoir voter aussi. Et avoir un quota féminin au Parlement, parce que 3 femmes au Parlement, c'est terrible. En général, on dit c'est pas terrible. Non, là, c'est terrible, vraiment. 3 femmes au Parlement sur 128, on est à peine à 2%, ce qui est terrible. Selon vous, quelle serait la meilleure loi électorale, justement, qui pourrait répondre aux besoins de tous les Libanais confondus? Nous sommes en train d'étudier 3 lois principalement. La loi proportionnelle, proposée par l'ancien ministre Ziad Baroud. Il y a la loi des circonscriptions uninominales, ce sont des petites circonscriptions où les gens élisent un seul député. Et il y a ce qu'on appelle le one man, one vote, où les circonscriptions restent telles quelles, mais au lieu que le citoyen aille mettre oui, non, il met seulement un non. Et les noms qui ont le plus de votes, le plus de voix, seront élus. Donc ce sont ces 3 systèmes que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Nous pensons que on devrait d'ici quelques semaines faire notre choix. Mais lequel serait plus adapté au Liban compte tenu des divisions sectaires, de la répartition aussi démographique? Nous pensons que si on veut vraiment assurer la juste représentativité des députés et que les Libanais se sentent vraiment représentés par leurs députés, il faut autant que possible rétrécir la circonscription pour que les élections soient vraiment représentatives de la volonté des Libanais. Est-ce qu'il faudrait une différente loi pour les élections législatives et pour les élections municipales? Parce que la proportionnelle, par exemple, est peut-être mieux adaptée aux élections municipales que législatives. Tout à fait, pour la simple raison que la proportionnelle est beaucoup plus adaptable sur des listes où il y a plus que 10 noms. Alors que certaines circonscriptions, comme par exemple Batroun, il y a 2 noms. Donc on ne peut pas appliquer la proportionnelle sur une circonscription où il y a 2 sièges. C'est impossible. La proportionnelle perd tout son intérêt. Donc il est vrai que la proportionnelle est plus adaptée aux municipalités parce que sur les listes, il y a, ça part entre 9 noms jusqu'à 25 noms. Donc la proportionnelle est beaucoup plus adaptable à la municipalité. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, Adnan Mansour, a présenté des chiffres, des statistiques qui viennent des ambassades et des commissions libanaises à travers le monde, des statistiques selon lesquelles 3 712 émigrés seulement désiraient voter en 2013. Votre réaction? Je pense que seulement les gens que j'ai rencontrés moi-même lors de mon dernier voyage aux États-Unis comptent beaucoup plus que les 3 712 personnes de M. Mansour. Donc je doute, je pense que ces chiffres sont scandaleux en fait. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a une peur que si on donne aux émigrés le droit de vote, ça puisse complètement shifter la balance? Vous savez, les immigrés sont des votants qui sont libres. Ils sont libres de pression politique, ils sont libres de la corruption, ils sont libres même de l'effet de peur des armes, du Hezbollah ou autre. Donc c'est pour ça que nous considérons que la voix des émigrés est une voix juste, est une voix nécessaire
au progrès du Liban. Actuellement, le Liban est régi par deux textes, le pacte national de 1943 d'un côté et la constitution d'un autre. Malheureusement, comme on peut le voir, les deux textes ne coexistent pas à la perfection. Que la constitution du Liban est en train de nuire au pacte national. Le pacte de coexistence entre Libanais n'est pas en train d'être protégé par cette constitution. Au contraire, la constitution aujourd'hui devient le principal élément de menace du pacte national. C'est la formule libanaise, la constitution libanaise qui menace le pacte national, parce que cette constitution a divisé les Libanais plus qu'elle ne les a unis. Et donc aujourd'hui, le pacte est en danger à cause de cette constitution. C'est pour ça qu'il faut changer de constitution pour protéger le pacte national. Faire une formule politique qui permette aux Libanais de vivre ensemble d'une façon beaucoup plus saine qu'ils le font aujourd'hui. Aujourd'hui, la relation entre les Libanais est basée sur le mensonge, basée sur l'hypocrisie, basée sur la haine les uns contre les autres. Donc quelle serait cette formule justement? Quelle serait cette solution? Il y a plusieurs réformes constitutionnelles qui doivent être faites. Premièrement, la neutralité du Liban devient une nécessité. Il faut arrêter que chacun essaie de prendre le Liban soit en Iran, soit en Arabie Saoudite, soit je ne sais pas où, soit aux États-Unis, soit en Israël. Il faut finalement mettre le Liban neutre. Il faut que le Liban soit neutre pour justement que les Libanais ne se confrontent plus à cause des relations extérieures. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, la décentralisation. La décentralisation, c'est elle qui va rapprocher l'État libanais du peuple libanais. Aujourd'hui, les Libanais ont besoin de ce qu'on appelle un wasit, c'est-à-dire un intermédiaire entre le citoyen et l'État. Cet intermédiaire, en général, c'est le parti politique, soit le zaïm, soit le député de la région, qui joue le rôle d'intermédiaire. Et donc, ce parti politique devient lui-même le fournisseur de rente aux citoyens et non pas l'État lui-même. Quand on fait une décentralisation, qu'on rapproche l'État des citoyens, la relation devient directe entre le citoyen et l'État, ce qui renforce l'appartenance du citoyen à l'État. Tant que la relation du citoyen est avec des partis politiques ou avec des leaders politiques ou avec des partis militaires, l'appartenance des citoyens va rester une appartenance sectaire ou bien une appartenance partisane plus qu'une appartenance nationale. Une fois que le Libanais sent que dans sa région, dans son environnement proche, il est capable de faire avancer les choses, de changer les choses, d'améliorer son environnement de vie, il se sentira beaucoup plus appartenir à ce pays et il s'accrochera beaucoup plus à rester au Liban et non pas à voyager, à émigrer. Troisièmement, nous pensons qu'il y a un nettoyage qui doit être fait au niveau des finances publiques. Il faut assainir l'économie libanaise et ça demande vraiment une volonté de tous les Libanais d'être coude à coude et de travailler ensemble pour sortir du problème économique dans lequel nous sommes aujourd'hui avec 54 milliards de dollars de dettes qui sont un poids extraordinaire sur les épaules de nos enfants dans l'avenir. Vous dites que les Libanais ne se sentent pas proches de la politique. Est-ce que c'est pas un peu de leur faute parce que à chaque élection on voit qu'ils réélisent les mêmes personnes? Pourquoi? Qui n'ont pas élu, dans un premier temps, qui n'ont pas élu Pourquoi? sur une plateforme électorale. Pourquoi? Mais qu'ils ont réélu parce que c'est un tel Pourquoi? ou parce que c'est un tel zaïm ou un tel zaïm. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pourquoi les Libanais sont en train d'élire les mêmes personnes? Même s'ils ne sont pas convaincus de ces personnes. Est-ce qu'ils ne demandent pas des comptes? Laissez-moi vous dire pourquoi ils élisent les mêmes personnes. Ils élisent les mêmes personnes parce que ces personnes-là, c'est eux qui sont l'intermédiaire entre eux et l'État. Et s'ils ne votent pas pour eux, ils n'auront ni les routes, ni l'eau, ni l'électricité, ni leurs services, ni rien. Et ils ne seront même pas protégés. Aujourd'hui, la division politique n'existe véritablement que chez les chrétiens. Alors que, par exemple, chez la communauté druze, vous avez 70% qui votent pour un même parti. Dans la communauté sunnite, c'est 70% des gens qui votent pour le même parti. Dans la communauté chiite, vous avez aussi 70% à 80% qui votent pour un même parti. C'est une réalité, malheureusement, c'est une réalité objective. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Ce sont les chiffres des élections qui le montrent. D'accord, mais si. À partir de là, ce que moi je suis en train de dire, c'est que une fois que vous faites une décentralisation, vous permettez à une véritable diversité politique dans chaque communauté. Parce que finalement, quand vous faites des élections à Nabatiyé,
vous allez obligatoirement avoir 2 listes, donc obligatoirement une diversité politique va naître. Aujourd'hui, le Hezbollah ne permet aucune pluralité politique à Nabati, par exemple. Alors qu'une fois que vous avez des élections à Nabati, que vous obligez les gens à aller voter, automatiquement une liste va se former en face du Hezbollah. Et donc vous allez avoir une dynamique, une nouvelle dynamique démocratique qui va naître au Liban, dans chaque région, dans chaque communauté, à l'intérieur des communautés, pour créer vraiment une diversité. L'exemple chrétien de diversité ne doit pas rester seulement chrétien, il doit s'étendre à toutes les autres communautés.